Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi, écoutez, ça va, les vacances approchent. Et du coup, je pense que ça va être la dernière vidéo que je vais vous faire, je pense, après avoir. C'est la dernière vidéo que je vais vous faire avant les vacances, parce que je m'en vais la semaine prochaine. Et j'ai plein de choses à faire entre, là, du coup, le potager et préparer ma caravane pour que qu'on puisse partir à point, on va dire. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi, je vais vous faire voir un petit peu ce qui s'est passé depuis mes dernières vacances où je suis partie. Enfin vacances, je suis partie quoi? Je suis partie 3 jours, c'est pas non plus voilà, mais on s'est vraiment très très bien amusé. Donc je vais vous faire voir un petit peu ce qui s'est passé depuis la semaine dernière. Et il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot parce que j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait. J'ai arrosé, bien évidemment. Surtout la canicule qu'il y avait eu. Donc, j'ai arrosé avant de partir. J'ai arrosé en revenant. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai fait en fait. J'ai pas enlevé les mauvaises herbes. J'ai pas attaché mes plants de tomates. Voilà, tout part en friche. Enfin, les concombres, c'est pareil. Enfin, c'est vraiment la pagaille, la pagaille, la pagaille. Je crois que c'est la première année où c'est autant la pagaille dans mon potager. Après, c'est aussi la première année où je pars beaucoup de fois en week-end ou quand il y a des ponts. Ou, voilà, c'est la première année aussi où je pars vraiment souvent. Donc là, c'est un peu compliqué pour moi, mais allez, on y va, on y va, on y va. Faut vraiment pas lâcher. Parce que voilà, tout ce que j'ai mis en place pour le potager, je veux pas que tout, comment dirais-je, que tout parte en l'air parce que j'ai laissé comme ça et tout. Donc non, faut que je m'y tienne et ah, désolé, c'est mes chiens. Il faut que je m'y tienne et faut pas lâcher quoi. Voilà, bref, j'ai assez parlé. Je vous emmène avec moi pour découvrir comment est ma serre et mon potager extérieur. Allez, suivez-moi. Allez, on reprend le même chemin du coup. Donc, on va directement au potager, voir l'évolution. Donc là, les salades. Ça fait longtemps que vous n'avez pas montré mes salades. Et vous allez voir comment les salades ont poussé. Même moi, je suis stupéfaite. J'ai envie de dire, entre la chaleur et la pluie, c'est normal que c'est poussé comme ça. Et je vais même vous faire montrer mon tournesol. Voici mon tournesol. Comment il a grandi, c'est incroyable. Voilà, et voici mes salades. Donc du coup, sur mes autres vidéos, les salades étaient minuscules. Et regardez par vous-même comment ça a bien poussé. Alors je vous l'accorde, hein, enfin il n'y a rien qui est défraîchi. Hein. Il n'y a rien qui est défraîchi. Voilà, mais je voulais vous faire voir quand même comment est mon potager avant de partir en vacances. Bon, franchement, mes oignons, je m'attarde pas, je passe parce que là, je fais une overdose de mes oignons, j'en peux plus. Donc, il faut que je les enlève, etc. Je vais pas vous raconter toujours le même truc, vous savez déjà. Voilà, donc ici, c'est mon plant d'aubergine qui donne pas encore d'aubergine. Ah, quoique si. Ça arrive, là. Là, les deux petits boutons, là. Ça arrive, ça arrive. Après, mon pied de tomate qui est là. Mon deuxième pied de tomate. Et là, mon gros tournesol. Et ici... Ah ben, il s'est même enraciné, tiens. Ah ben là, s'il sort des racines comme ça, c'est que... Il faudra peut-être que je les plante. Bon, désolé, je vous ai pas dit c'est quoi, c'est des poireaux. Je les trouve encore un peu fins pour les planter. Ils n'ont pas assez pris d'épaisseur. Je pense que d'ici le mois prochain, je vais les planter. Et du coup, je les mettrai la prochaine fois dans un plus gros pot. Enfin, plus grand pot, du moins, parce que c'est pas assez grand. La preuve, les racines sortent déjà. Donc voilà. Et qu'est-ce que je vais vous faire montrer d'autre? Mon plant de courgettes. Voilà. Et on peut voir qu'il y a déjà des courgettes qui sont en formation.
ici à l'extérieur. Hop. Franchement, j'ai tellement honte de vous faire voir mon potager extérieur. C'est tellement le bazar, c'est tellement la pagaille. Mais je vous devais de vous faire voir aussi l'envers du décor quand je ne suis pas au potager et qu'il n'y a personne qui est là pour entretenir. Ça part dans tous les sens. Voilà, je voulais vous faire voir aussi également comment c'est quoi. Et voici là, comment dirais-je, les haricots verts. Les plants d'haricots verts. J'ai fait 2 sillons et ça m'a donné des plants incroyables. On peut même voir les petites fleurs qui arrivent. Voilà. Ça fait une grosse touffe. Hein. Regardez. Hop. Et maintenant, on va passer à la serre. Alors. Après, pour les haricots verts, j'espère que quand je reviendrai des vacances... Ah mais si, je suis en train de voir, il y a déjà des haricots. Là, j'avais pas vu. J'allais vous dire, j'espère que j'en aurai quand je reviendrai des vacances. Mais oui, c'est une certitude en fait, parce que j'en ai déjà là. Donc, c'est génial, je suis trop contente. Oh là là. Yes. On va pouvoir manger. Super. Allez, on file dans la serre. Alors voilà. Voilà la catastrophe. Voilà. Ah mais j'en peux plus, mais rien que de le voir, j'en peux plus déjà. Oh là là là. Bon, alors, je vous explique c'est quoi ce bazar ici. Je regrette tellement d'avoir planté des plants de pommes de terre à cet endroit parce qu'en fait c'est super envahissant. Et du coup, je les ai ramassés l'an dernier. Je les ai ramassés cette année. Et malgré ça, là j'ai fait pousser des plants de concombres. De la variété télépathie d'ailleurs, une très très bonne variété. Franchement les concombres ils sont magnifiques, ils sont super longs, super juteux, il n'y a pas de graines dedans, enfin c'est super. Et donc là, comment dirais-je, il y a les plants de patates qui poussent entre mes concombres. Voilà, super quoi. Franchement je suis dégoûtée, ça en finit jamais. Je vais laisser tout pousser, on verra bien ce que ça donne. Hein. Donc voilà. Et là, comme je vous disais, voilà, je ne me suis pas occupée de mes tomates. Il faut que je les attache au fil qui est là. Tac. Bon, après, ça n'empêche pas que je commence déjà à avoir des petites tomates. Hein. Donc ça, c'est super génial. Là, les capucines, franchement, c'est la dernière fois que je mettrai des capucines en serre. Franchement, c'est trop volumineux. Il y en a trop. Ça me prend une place folle. On n'y comprend plus rien. Enfin, c'est une vraie catastrophe. Là, c'est pareil. Mais regardez mon pied de tomate. Franchement, il faut que j'enlève tous les gourmands. Il faut que je rattache tout et tout. Voilà. Là, ici, j'ai déjà des tomates. Hop. Je suis trop contente. Là, c'est ma menthe qui a grossi. Là, c'est un pied de concombre que j'avais mis tout seul. Je savais pas où le mettre, donc je l'ai mis là. Et là, regardez. Alors là, voilà, le plant de capucine qui me prend une place folle. Ainsi que les courgettes. Vous avez vu la courgette extérieure et la courgette en serre, la différence. Mais bon, les courgettes, je savais déjà que ça me prenait une place folle, donc j'en étais consciente, il n'y a pas de problème. Mais alors la capucine en plus, voilà quoi. Donc ça me bouffe toute la place. Les piments des Landes, on les voit même plus. Voilà. Et du coup ici, des courgettes, il y en a à la folie. Hein. Il y en a à la folie. J'en ai déjà ramassé plein. Mais plein. Voilà. Bon, je bouge pas trop parce qu'il y a beaucoup de bêtes. C'est pas mon délire. Et ici, donc, c'est les plants de melon qui ont bien grossi également. Après, est-ce qu'ils arriveront à maturité pour que je puisse avoir le fruit, c'est une autre histoire. Je regarde en même temps que je filme. Ouais, je sais pas. Quoique, ouais, on verra. On verra, il faut bien arroser. Bon, entretenir, j'arrive pas trop à entretenir parce que je suis pas à la maison, mais arroser, franchement, je me débrouille toujours pour arroser. Mais là, regardez le fouillis, là, c'est incroyable. Les plants de pommes de terre mélangés avec les plants de concombre. Super. Bon, enfin bref, je me répète. Du coup, là-bas, alors, hop, là, c'est les betteraves. D'ailleurs, je vais voir. Je pense que ça a l'air de bien. Ouais, si on voit un peu. On voit un peu. Ça arrive. C'est génial. J'adore ça en plus. Et franchement, ça tâche. Faut vachement faire gaffe, mais j'adore.
Et là, du coup, je vous donne des nouvelles aussi des carottes que j'ai éclaircies cette année, parce que d'habitude, j'éclaircis jamais moi. Je laisse toujours tout en pagaille et je prends au fur et à mesure. Là, j'ai éclairci. Qu'est-ce que je peux dire de cette expérience? Ouais. Ouais, on va dire ouais. Je sais pas quoi penser, je vous avouerai. À voir. Je trouve pas tellement ça joli en plus. Je préfère quand ça fait en pagaille et que je retire au fur et à mesure. Là, j'ai l'impression que j'en ai moins. Et ça fait pas très beau en plus, alors bon. Voilà. Et ici, mon tout petit. Alors, je regarde. Ah bah si, voilà. Vous voyez la différence quand même en serre et à l'extérieur. Là, je commence déjà à voir le fruit de l'aubergine. Donc c'est pas mal, hein. Et là, je vais voir si on peut faire un tour pour que vous puissiez voir. Voilà. Plein de courgettes, hein. Nous, on adore ça, les courgettes, donc... Mais je pense que j'en mettrai qu'un quand même en serre l'année prochaine et les autres dehors, parce que franchement... Ou je les mettrai autre part, je sais pas, je vais voir, à réfléchir. Quoi d'autre? Ben voilà, hein. Là, du coup, pareil, j'ai pas eu le temps de semer le persil, donc faut que je le fasse. Je sais pas quand, à voir. Voilà, là, mon pied de tomate qui part en friche, carrément. Je laisse comme ça, tant pis. Ça me donnera ce que ça me donnera. Vous occupez pas du bazar qui est là, c'est fait exprès pour les pieds de tomates, pour faire comme un genre de goutte à goutte. Et là, c'est le tournesol qu'il faut que je plante absolument avant de partir. Absolument, enfin, il est hors de question que j'ai... Enfin, j'ai tout fait moi-même, j'ai semé et tout. Les plants sont sortis et puis il est hors de question pour moi de laisser ça comme ça et de ne pas les planter en fait. Non, non. Donc voilà. Je fais le tour avec vous. Je vous ai fait voir aussi à l'extérieur comment c'est une catastrophe. Franchement, j'ai trop honte. J'ai trop honte, mais je me dis, bon, allez, ça va rester sauvage et puis c'est tout, hein. Mais bon, je vais quand même faire un petit nettoyage. Cette semaine-là, je ne pense pas clairement, mais peut-être la semaine prochaine, à voir. De toute façon, je pense que je serai obligée, je ne peux pas laisser comme ça, surtout que je pars 2 semaines. Donc si je ne fais pas cette semaine, ni la semaine prochaine, et que je pars après 2 semaines, ça fait un mois pratiquement sans désherbage et tout. Non, ça va pas être possible. Franchement, je vois ça en direct avec vous, je me dis ça va pas être possible. Je pense que je serai obligée de faire quelque chose avant. Donc du coup, je vous ferai peut-être une vidéo la semaine prochaine. Et on va se mettre en tenue de guerrier pour pouvoir faire à fond la serre, le nettoyage de la serre et le nettoyage du coup à l'extérieur. Je vais peut-être demander du renfort à mon mari et à mes enfants parce que toute seule je pourrais pas clairement. Donc voilà. C'est terminé, hein, c'était une micro vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et puis je vous dis à la semaine prochaine du coup, hein. Allez, salut.